Nous sommes contents quelquefois de trouver dans un guide un aide, un ami, un compagnon, un psychologue qui nous comprenne, un pédagogue qui nous enseigne, un sociologue qui nous explique ce que nous vivons. Je crois souvent que nous attendons dans l'autre à rencontrer Dieu, à rencontrer la guérison de nos plaies. Quelqu'un qui se sait être l'intermédiaire entre Dieu et nous, qui cherche à faire le pont. Il sait bien, celui-là, que c'est difficile, il sait qu'il ne faut pas qu'il se substitue à Dieu, ni à nous. Nous pouvons rencontrer des personnes d'une intelligence brillante, d'autres beaucoup plus simples. Chez les uns et les autres, doit transparaître toujours l'amour de Dieu, la disponibilité aux autres, leur humilité, ne se voulant pas autre chose que des instruments, sachant qu'ils ne sont que des hommes. Comme certaines personnes ont de la peine à se dessaisir du pouvoir. Et la même chose, malheureusement, existe dans beaucoup d'organisations humaines, entreprises, partis, syndicats, gouvernements. Chacun, en théorie, est convaincu qu'il faut déléguer, responsabiliser les autres, qu'il faut aussi de la concertation. Bien peu nombreux sont ceux qui passent aux actes, chacun étant d'ailleurs persuadé qu'il le fait. Moins on délègue, plus on se plaint de ne pas être secondé. Cela s'appelle le cléricalisme. Accepter de partager le pouvoir ne serait-il pas aussi une expression de la pauvreté évangélique? Il reste que c'est un risque. C'est une dépossession, c'est un peu se livrer aux autres. Le responsable qui confie la gestion financière de sa paroisse à des laïcs craint toujours un peu qu'ils ne lui coupent les vivres s'ils ne sont pas d'accord avec les sermons et les prédications qu'il fait. Il craint de perdre son indépendance. Le risque existe. Il ne faut pas avoir peur du tout. Honnêtement, il faut reconnaître que sur des plans qui ne relèvent pas de leur responsabilité, le cléricalisme brandi comme un épouvantail par certains partis ne relève plus en France que de l'histoire.